Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'ange Eddie, le prophète, le messager, le pédagogue. Celui-là qui a été envoyé dans le monde pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets de voyage. Si vous croyez que ça va se faire, laissez-moi un amen en commentaire. Et puis on va commencer la vidéo. Amen. Voilà. Bien, hier vous avez vu, j'avais posté une vidéo qui n'est plus disponible. C'est parce que le gars en question, il n'a pas assumé la célébrité en fait. Alors qu'avant de faire, on s'est mis d'accord, il m'a même envoyé ses photos et tout et tout. Et à la fin, bon, il est venu me raconter des trucs. Voilà, donc il n'a pas voulu trop parler, j'ai supprimé. Hein? Voilà, donc ceux qui ont pu regarder les conseils, il a donné dedans là, à appliquer ça. Ok, voilà, sinon je vais chercher un autre moyen de faire cette vidéo là. C'est bon? Ok, aujourd'hui on va parler d'une question qui embête beaucoup les nouveaux et même les anciens, voilà, qui n'ont pas eu à faire leur procédure eux-mêmes. C'est à savoir, il faut combien de moyenne exactement pour pouvoir être accepté sur Campus France? C'est en fonction de ça, vous allez savoir si vous devez vous lancer dans la procédure ou pas. Bien, c'est à cette question-là que je vais répondre dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour avoir votre réponse. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je fais pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure tout seul, sans passer par une agence pour les plus autonomes. Et pour les moins autonomes, j'ai une agence qui pourra vous accompagner. Mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours très explicite dans mes vidéos. En temps normal même là, si vous regardez mes vidéos, vous n'allez pas passer par mon agence. Hein? Voilà. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui défilent depuis là. Et puis quand tout ça là c'est bon, générique et on commence la vidéo. De retour, alors on va aller directement dans le vif du sujet pour répondre à la question combien de moyenne il faut avoir pour être accepté sur Campus France. Je vais vous dire direct qu'il n'y a pas de moyenne requise. Il n'y a pas de minimum de moyenne qu'on demande, sauf en Haïti. Parce que maintenant en Haïti, pour la campagne à venir, en Haïti, si vous êtes, je sais pas, je vais dire, vous voulez candidater en licence 1, vous devez avoir validé votre bac avec au moins 13 de moyenne sur 20. Si vous voulez candidater en licence 2, vous devez avoir validé vos 2 années avant la licence 2 avec 13 de moyenne sur 20. Si vous voulez candidater en licence 3, vous devez avoir validé depuis votre bac avec 13 de moyenne sur 20. Donc en Haïti, il y a un critère de moyenne qui existe. Mais dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Dans les autres pays, quelle que soit votre moyenne, vous pourrez être accepté. Mais attention, il faudrait comprendre. C'est dans un contexte d'études. Hein? On est dans un contexte d'études. Donc, vous n'allez pas vous caler avec 8 de moyenne et puis espérer faire Campus France. Non, ça ne va pas passer. Voilà, vous devez avoir au moins la moyenne, c'est-à-dire 10 de moyenne. Avec 10 de moyenne, là, c'est possible d'être accepté à Campus France. Parce que laissez-moi vous dire que les moyennes sur Campus France ne font pas tout. Moi, j'ai déjà vu plein de cas où des gens qui avaient de grosses moyennes ont été refusés, là où des gens qui ont 10 de moyenne ont été acceptés. Donc selon vous, vu que certaines universités préfèrent laisser ceux qui ont de grosses moyennes et prendre ceux qui ont des petites moyennes, vous pensez que c'est quoi qui a fait la différence? Si c'était que les moyennes, ceux qui ont 10 de moyenne n'allaient jamais être acceptés. Et puis pour avoir une acceptation, ça allait être compliqué parce que, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, là, derrière village, il y a village. Toi, tu as 14 de moyenne, non? Il y a des gens qui postulent dans ta filière, même filière que toi, même niveau. Eux, là, ils ont 17 de moyenne. Mais eux, on peut les laisser et puis toi, te prendre. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont de bonnes moyennes et ceux qui n'ont pas de grosses moyennes? Qu'est-ce qui fait que les universités ne s'attardent pas sur les moyennes pour pouvoir accepter les étudiants? Ce qui fait là, on appelle ça la motivation. Voilà. Tout se joue sur la lettre de motivation, sur la qualité de votre dossier. Parce que, j'ai l'habitude de le dire, l'objectif des universités là, c'est pas de remplir leurs places. Elles peuvent avoir 500 places pour une licence 1 par exemple. Mais si elles regardent que sur les 500 places là, il y a 100 qui méritent d'être acceptés, ce sont les 100 qu'elles vont prendre. Même si les autres ont grosse moyenne, ils peuvent ne pas mériter la place. Parce que les universités, en fait, préfèrent quelqu'un
qui est débrouillard, je peux le dire comme ça. Quelqu'un qui se débrouille. On voit que, bon, dans son travail, il est constant. C'est vrai qu'il a un peu de peine à s'en sortir. Il est aux alentours de 11, 10, 50, 11, 10, 50. On voit que malgré tout ça, il n'est jamais allé en dessous de 10. En fait, il est constant. On regarde ses moyennes, c'est vrai que c'est compliqué, mais quand on regarde son dossier, de la manière dont il a fait son dossier, de la manière dont il a eu à rédiger sa lettre de motivation, l'université s'est dit, tiens, lui c'est vrai qu'il n'a pas de grosse moyenne, mais lorsque on regarde sa motivation, on sent que si on lui laisse cette chance-là de venir ici et qu'on l'encadre bien, il pourra réussir parce qu'on le voit, il est motivé. Et c'est ça le secret de la réussite en fait, il faut être motivé. Par contre, quelqu'un qui est tout juste intelligent, 15 de moyenne, on regarde sa motivation, c'est plat, ils ne vont pas le prendre. Parce que l'université, là, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'endurance. C'est ça, hein? Université, là, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'endurance. Où les gens étaient intelligents, là, c'était au lycée. Voilà, c'est là-bas, quand vous faites, on vous donne tableau d'honneur. Université, là, on s'en fout de ça. On se demande, est-ce que vous êtes endurant? Et pour être endurant, il faut être motivé. Donc, ce sont les plus motivés que les universités vont choisir. Voilà, c'est comme ça. Mais après, comme je le disais là, c'est dans un contexte d'études. Donc, ne venez pas avec 8 de moyenne pour essayer de tout miser sur la lettre de motivation. Voilà. Et comme je le disais en introduction, moi j'ai une agence qui accompagne les étudiants. Voilà. Et généralement, les étudiants qui viennent me voir là, franchement, ce n'est pas des cas simples quoi. Voilà. Ceux qui ont les cas simples là, eux, ils vont gérer ça eux-mêmes. Mais quand ils viennent me voir, ils vont se dire, bon, mon cas est trop compliqué. Donc, ils m'avaient donné à Eddie. Moi, il y a des dossiers, je vois, là, je m'assois, je me dis, mais ça, là, comment je vais réussir à faire? Et puis, on fait, Dieu merci, ça passe. J'ai fait un petit collage de vidéos des personnes qu'on a pu suivre l'année dernière. Voilà. J'ai fait un petit collage. Je vais mettre ça tout à l'heure, vous allez regarder. Je vous mets ça même directement. Voilà, ça c'est quelques collages des gens qu'on a pu suivre avec mon agence l'année dernière pour la campagne passée Campus France Canada et tout. Mais croyez-moi, ce n'était pas des dossiers simples. Mais vous voyez, c'est passé. Voilà, confiez vos dossiers à des gens qui maîtrisent. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire que je maîtrise. Vous voyez mes vidéos, vous le savez. Il n'y a même pas besoin de faire ma publicité. Voilà, comme vous voyez là, vous savez ou bien. Mais après, vous devez savoir que la procédure Campus France là, il y a plein de gens qui maîtrisent. Mais il y a des gens, je ne sais pas si je vais dire, qui ont une chance particulière. Parce que moi, franchement, quand moi je regarde les dossiers que moi je traite, si ce n'est pas chance particulière que j'ai là, je ne sais pas c'est quoi. Je prends toujours cet exemple là. C'est comme vous mettez 3 femmes dans une cuisine, vous leur donnez des ingrédients pour faire une sauce, la même sauce, vous prenez les mêmes mesures d'eau, de sel, les mêmes mesures d'ingrédients et tout. Quand les 3 femmes là vont finir de préparer avec les mêmes ingrédients, les mêmes mesures, vous allez voir qu'il y a une qui va se démarquer. C'est-à-dire qu'il y a une dont la nourriture sera plus douce que pour les autres. Alors que c'est avec les mêmes ingrédients qu'elle a eu à préparer. Donc normalement les goûts devraient être identiques. Mais vous allez voir qu'il y a une qui a plus de goût que pour les autres. Juste parce que en fait c'est elle qui a eu à faire le plat. Juste parce que c'est elle là. Elle a surpassé les 2 autres. Donc prenez un peu l'exemple comme si cette femme là, c'est moi. C'est pas pour me vanter mais je sais de quoi je parle. Quand je regarde mes dossiers là, moi je sais. Donc n'allez pas chez les gens qui maîtrisent simplement. Allez chez les gens qui ont la chance aussi. Parce que si ces procédures là, il n'y a pas à vous cacher, il y a des gens qui maîtrisent ça que moi. Hein. Mais c'est moi que vous suivez sur YouTube. On est d'accord. Il y a des gens qui maîtrisent que moi. Il y a plein de youtubeurs. Mais quand vous regardez, c'est vers moi que vous venez. Et même l'année dernière, quand je corrigeais les lettres, parce que pour les nouveaux là, quand je fais les... Comment dire? Les vidéos là, arrivé un moment, je prends quelques lettres de motivation pour pouvoir corriger en direct. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des belles lettres que moi. Mais ils ont fait, c'est pas passé.
Hein? Donc, confiez vos dossiers. Ne confiez pas seulement à des gens qui maîtrisent, mais confiez vos dossiers à des gens qui ont aussi la chance avec eux. Hein? Voilà. Donc, pour ceux qui vont vouloir se faire accompagner par mon agence, je vais vous mettre le numéro en premier commentaire épinglé. Premier commentaire épinglé. Vous allez dans les commentaires. Le premier commentaire que vous allez voir, ça va être mon numéro WhatsApp Business. Vous m'écrivez sur WhatsApp Business seulement si vous voulez vous faire suivre. Je vais vous donner mes services. J'ai plusieurs services. J'ai un service où je fais la correction. C'est-à-dire pour ceux qui vont estimer qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour pouvoir se faire suivre par moi, ils pourront faire eux-mêmes leur dossier et me donner après l'accès au compte pour que je puisse corriger. Et lorsque je vais corriger, je vais regarder les bulletins, je vais regarder la lettre de motivation qu'ils ont eu à faire, je vais regarder les choix d'université et tout et tout. Et en fonction de ça, je vais leur dire ce qui va, ce qui ne va pas et comment ils pourraient améliorer leur dossier pour que ce soit beaucoup plus présentable au niveau des universités. Quand je finis de leur donner tous ces conseils-là, eux-mêmes, ils vont et ils refont. Voilà, parce que j'ai créé ce pack-là parce que les années dernières, on me disait que ouais, mais Eddie, il y a d'autres qui ont l'argent, qui veulent se faire suivre, mais c'est pas suffisant et tout, donc pense à nous. Voilà, donc c'est ce que moi je peux faire. Si vous n'avez pas la totalité de mes frais, je peux néanmoins corriger votre dossier. Vous voyez que sur Instagram, c'est compliqué pour moi de répondre parce que j'ai plein de messages. Voilà. Donc pour les plus déterminés, qui voudront que je jette un coup d'œil particulier sur le dossier qu'ils auront eu à faire, il n'y a pas de problème. Après aussi, pour ceux qui veulent tout laisser dans ma main pour que je fasse tout, il n'y a pas de problème. Je me charge de ça du début jusqu'à la fin. Vous dormez. Quand je vous fais signe, c'est que c'est pour faire coaching pour entretien. On vous prépare pour entretien. Vous partez à l'entretien Campus France. C'est tout. Sinon, pour le reste, là, je gère. Et bien sûr, vous allez avoir accès à votre compte Campus France. Je le répète, même si vous ne passez pas par moi, que vous passez par d'autres agences, s'il vous plaît, insistez pour avoir accès à vos comptes. Parce qu'ils peuvent prendre votre argent et puis ne rien faire. Mais vous ne pouvez pas vérifier. Alors que lorsque moi je vais traiter vos trucs, vous aurez accès à vos comptes. Vous allez voir ce que je fais. S'il y a quelque chose qui ne vous sied pas, on corrige. Si la lettre de motivation, quelque chose ne vous plaît pas, on corrige. Mais vous allez vraiment être impliqué dans la chose. C'est-à-dire que votre point de vue sera pris en compte. Donc pour les intéressés, le numéro, il est en premier commentaire épinglé. Ok? En premier commentaire, vous m'écrivez durant mes horaires d'ouverture, je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Je continue la vidéo. Donc, pour revenir au but de la vidéo, comme je le disais, les moyennes ne font pas tout. Ceux qui sont en France ici, là, venez mettre en commentaire, vous aviez combien de moyennes et puis vous avez été accepté. Les nouveaux vont voir que ce que je dis, c'est une vérité. Pour ceux qui ont les grosses moyennes, qui se tapent la poitrine, parce qu'ils se sentent trop intelligents, Campus France va vous rendre humble. Je vous le dis. Moi, j'ai suivi un Béninois qui avait 16 de moyenne. Une année. Bon, je ne sais pas si ce sont ses vrais bulletins d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a d'autres qui l'avaient voulu modifier, mais je n'ai pas accepté. Il y a un Béninois qui est venu une année. Il avait 16 de moyenne. Quand il est parti faire là, refus. Il a failli devenir fou. Il a failli devenir fou. Parce qu'il s'est dit, mais comme avec ces moyennes-là, on peut le refuser. Après, il vient me voir. Que ouais, mais il dit, je ne comprends pas et tout. Aide-moi à faire un recours gracieux, blablabla, bla, bla, et tout. Vous voyez que, voilà, c'est comme ça. Et ne venez pas me voir, s'il vous plaît, quand vous avez déjà tout gâté. Parce que moi, franchement, c'est très compliqué pour moi de venir ouvrir une opération que quelqu'un a déjà eu à faire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est venu prendre les... C'est venu prendre les marques de quelqu'un. C'est déjà gâté. Là, il ne peut pas faire résurrection. Hein? Voilà, donc activez-vous. J'ai commencé à recevoir les dossiers aujourd'hui. Voilà. Les premiers venus vont être les premiers servis. Si vous arrivez, que vous êtes centième sur la liste, il va vous prendre à la 100e position. Donc, ce n'est pas la peine de me stresser. Voilà. Ceux qui sont venus aujourd'hui, on est en train de faire le dossier. On a calé. Dès que la procédure ouvre, on soumet en même temps. Donc, eux, d'ici, on va dire maximum 10 octobre, on a fini l'entretien avec eux. Voilà, ils ont fini l'entretien. Ils vont s'asseoir pour attendre les réponses. Donc, soyez actifs. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de se préparer niveau argent, il n'y a pas de problème. Vous avez jusqu'à décembre. On est là pour vous suivre. Mais enlevez de vos têtes que parce que vous avez 15 de moyenne, donc si vous faites, l'université va vous accepter, vous êtes trop intelligent. On s'en fout de ça. Excusez-moi de le dire comme ça. On veut savoir est-ce que vous êtes motivé. C'est ça qui est le vrai point. Université, c'est pas intelligence, c'est endurance. Si vous voulez vous jouer les intelligents, allez dans les écoles d'ingénieurs. Et même là-bas, pour rentrer, là, il y a test. Si vous êtes très intelligent, on va voir si vous allez réussir le test. Sinon, université, là, on s'en fout, hein.
Donc, à partir de 10 de moyenne, c'est possible, sauf si vous êtes en Haïti. Ok? Numéro WhatsApp Business de mon agence en premier commentaire épinglé. La prochaine fois, on va voir, pour ceux qui ont déjà eu à postuler les années dernières, là, comment candidater quand on nous a déjà refusé les années dernières. Je vais vous donner quelques astuces pour ne pas qu'on vous refuse pour rien encore. Parce que c'est ça. Si je ne suis pas là, vous allez faire comment? Hein? Voilà, donc d'ici là, abonnez-vous. Posez vos questions en commentaire pour que ça aide un maximum. Et puis voilà, on s'attrape une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On est ensemble.